بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Là-bas, ils vivent la nuit dans l'obscurité la plus complète, affamés, assoiffés, parce qu'ils n'ont accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni à l'électricité. Là-bas, tout à coup, une frappe de feu aveugle vient déchirer le corps des enfants, des femmes et des vieilles personnes et détruire des immeubles qui s'effondrent sur leurs habitants. Le monde entier est témoin de ce qui se passe et il ne bouge pas concrètement pour venir en aide aux innocents. Au contraire, sa passivité intensifie le feu de ses actes abjects par le combustible de la désinformation des médias, relayant la propagande de guerre. Mes chers frères et chères sœurs, la persécution obéit à des règles historiques que le Coran a décrites pour nous. Ces actes se répètent effectivement au cours de l'histoire. Allah, exalté soit-il, dit ainsi dans son livre : « Par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ceux dont on témoigne, périssent les gens du fossé, au feu alimenté par le combustible, alors qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. » Le Coran rapporte ici l'histoire d'un roi qui mit les croyants monothéistes devant ce choix, soit renier leur foi, soit être jetés dans une fosse de feu pour y être brûlés vifs. Les musulmans sont aujourd'hui persécutés sur plus d'un point du globe terrestre, en Turkestan oriental, en Inde, au Cachemire et dans d'autres pays, avec la volonté évidente de se débarrasser d'eux. Mais la chose claire et nouvelle en ce qui concerne Gaza, qui symbolise avec dignité la résistance légitime à l'occupation, c'est que l'horreur des crimes perpétrés apparaît au grand jour et livre au scandale les prétendues civilisations qui affirment défendre les droits de l'homme. Oui, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza constitue une preuve évidente pour tout le monde que le sionisme international, avec son cortège d'atrocités en temps réel, domine la plupart des gouvernements occidentaux et des médias, décrivant le bien comme étant le mal et le mal comme étant le bien, exposant l'envers de la vérité, malgré ce que nous voyons très clairement, des actes immondes qui ne peuvent être qualifiés que de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce 27 octobre 2023, cela fait 20 jours que l'État colonial d'Israël frappe les civils à Gaza. La bande de Gaza, ce sont 2,4 millions d'habitants dont 54% sont des mineurs. En 20 jours, l'armée coloniale d'Israël a assassiné plus de 7000 civils, dont plus de 3000 enfants et plus de 2000 femmes. Elle a blessé plus de 16 500 personnes, dont plus de 5000 enfants. Les frappes s'intensifiant d'heure en heure, ces chiffres augmentent de façon épouvantable. Ont été recensés depuis le 12 octobre 2023 52 attaques contre des centres de santé et 26 attaques contre des hôpitaux. Les ambulances ont été détruites par les bombardements. Il n'y a plus de quoi fournir en courant électrique les couveuses de bébés nés prématurément. Il n'y a plus d'électricité. Les enfants sont opérés sans anesthésie. Il n'y a pas de quoi évacuer les corps. Nous sommes en face d'une catastrophe humanitaire et d'un génocide d'une ampleur indicible. Devant ce génocide et cette cruauté sans limite, se taire ou avancer des informations biaisées par la propagande de guerre sioniste constitue une complicité certaine. Il ne s'agit pas d'un conflit, il est question de nettoyage ethnique, d'état d'apartheid et de génocide. Mes chers frères et chères sœurs, devant cette barbarie qui dévoile à tous ce qu'est la réalité du sionisme, le musulman doit être convaincu que le secours ne peut venir de la plupart des États occidentaux ou de la plupart des États arabes. La victoire ne viendra que du Tout-Puissant, Azza wa Jal. Et elle viendra. Cela ne fait aucun doute, n'en déplaise aux négateurs. Le Coran nous donne en cela des orientations qui ont une grande valeur et qui conduisent le croyant à ne jamais désespérer. À la fin de la sourate Al-Buruj,
après avoir dénoncé la tyrannie de Pharaon et de Thamoud, notre Créateur nous montre que l'injustice n'a pas d'avenir et que son destin est tôt ou tard de finir dans la plus grande honte et dans la désolation. Allah dit ainsi, exalté soit-il, t'est-il parvenu le récit des soldats de Pharaon et de Thamoud? Mais ceux qui ne croient pas persistent à crier au mensonge, alors qu'Allah, derrière eux, les cerne de toutes parts. Plutôt, c'est un Coran glorieux, sur une table gardée. Mes chers frères et chères sœurs, cette communauté ne pourra se redresser à nouveau que si elle revient à son livre, qui est préservé. Jamais un ennemi qui exerce contre elle une tyrannie infâme ne pourra en venir à bout, ni changer ou transformer sa foi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter son secours aux Gazaouis, de les couvrir de sa miséricorde et d'ouvrir à leurs martyrs les portes du paradis. Allahumma amin, Allahumma amin.